Salut Joselito, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Ah, euh, j'ai voyagé cette semaine. J'étais à Rennes. J'ai découvert Saint-Malo et j'ai très mal au dos euh, parce que en 2018, je me suis cassé le dos. Je me suis vraiment fait très très mal au dos. En 2019, j'ai fait presque une année de kiné et du sport. J'étais très très motivé par le sport. J'étais une espèce de super-héros. Je faisais du sport trois, peut-être quatre fois par semaine, etc. Donc mon dos allait bien. Et puis voilà, comme beaucoup, Covid, machin, ça s'est arrêté. Et cette semaine, j'étais à Rennes et j'étais avec quelqu'un qui aussi s'est abîmé le dos et qui me disait, je dis, ça va, toi? Parce qu'il me dit, ça va. Je dis, waouh, j'ai mal au dos. Tu vois, il était 7 heures du matin, je me lève, il se lève, je dis, ça va, ouais, et toi? Ah, j'ai mal au dos. Il me dit, ah ouais, moi aussi, j'avais des super problèmes de dos. Et alors, il dit, bah, en fait, tous les matins, je fais des exercices, des abdos, des machins. Je dis, waouh, tous les matins, il me dit, bah ouais, tu sais, Joselito, c'est comme se brosser les dents, quoi. Je réfléchis pas, je fais le truc, quoi. Qu'est-ce D'accord. qu'on disait la semaine dernière? Tous les matins. Il me dit, ouais, tous les matins, depuis des années, je fais un quart d'heure, étirement, machin, abdos. Je fais un truc d'un quart d'heure à la maison. Je dis, ok, pas de salle de sport, pas d'outils, rien du tout, juste lui avec lui-même et pas mal au dos. Et là, je me suis dit, watcha, watcha, ok. Et j'ai fait 4 VTO de tout le mois de janvier. Donc, au-delà de cette semaine où j'ai fait des VTO, on en parlera, on Faudra expliquera. expliquer ce que c'est quand même. On va expliquer VTO, on va expliquer quand même. J'ai eu 2 fois dans la même journée, en fait, sur 2 canaux différents, genre LinkedIn, Instagram, mais une conversation de la motivation, c'est bien, la discipline, c'est mieux. Et là, je me Hmm. suis dit, l'archer sort de cette tête, la mienne en l'occurrence, j'ai cru t'entendre. Et conclusion, alors que Vitio permet de gagner en discipline, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas une question de motivation et que je manquais cruellement de discipline. Donc voilà, lundi prochain, je suis chez le Tu es le docteur qui dernier va au me donner courant. accès à... je suis le dernier au courant sur cette planète, mon Dieu. Et donc, je vais repartir à partir de la semaine prochaine. Je vais aller 2 fois par semaine chez la kiné. Ça va durer 6 mois. Ça va me Ça remettre dans une demandera aucune espèce de volonté, dynamique, zéro volonté. J'ai pas 100% de besoin de discipline. motivation. Voilà. Mais comment je fais en sorte de ne pas retourner chez elle? Je la kiffe, elle est adorable. Laura, salut. Si tu nous écoutes, bonjour. Mais comment je peux me passer de Laura et moi, tous les matins, gagner en discipline, simplement parce que j'ai une faiblesse au niveau du dos et que quand je me muscle le dos, j'ai plus cette faiblesse-là. Ce qui est super chiant parce que là, tu vois, j'arrive, je suis devant toi et devant tout le monde, et je suis fatigué en fait. Ça me tire, C'est ça ça me que tu as. prend quelque chose. Il a même plus la force Euh, de m'envoyer chier. Le pauvre. Écoute, je pense que le problème a été résolu, j'ai envie de dire même avant les religions. J'allais dire par les religions, mais avant même les religions, je pense qu'il y avait déjà du rituel. ah, du rituel. Ça me fait penser à. Mais on va reboucler. J'essaye d'éteindre voilà, le ventilateur pour que personne ne l'entende. Je vais mourir de froid, mais c'est pas grave. Et ça a été intéressant. Pourquoi je Admirer te le raconte ça? Parce que, sacrifice du podcasteur euh, frileux. parce qu'il y a eu vraiment. J'ai démarré 4 fois l'année, 5 fois en fait, avec finalement est-ce qu'on peut appeler ça un rituel? Est-ce qu'on peut appeler ça, Oui. je sais pas, mais ok. Eh ben, j'ai Enfin, démarré c'est un 5 fois rituel avec si un, tu le fais un tous les ans. rituel. Si tu le fais tous les ans. Euh, Et la nous, c'est la. discipline à l'échelle de l'année marche pas, hein. C'est pour ça qu'on se force à avoir des rituels à l'année et au trimestre. C'est qu'il n'y a pas de discipline à l'année et au trimestre. Déjà à la semaine, c'est dur. Ouais, D'où les journées à thème qui donnent des jalons dans la semaine. Et le plus simple, ça reste le quotidien, comme ton ami ou ton client te l'a fait remarquer et démontré même.
d'une part, et c'est quand même Arnaud qui, qui me parle des 3 kiffs et qui me dit, OK, tu as 3 trucs à faire aujourd'hui. Est-ce que tu les as fait? Si tu les as fait, tu as fait ta journée. C'est bien. Et rappelle-toi, en fin de Trois journée, kiffs, est-ce que c'est tu as fait tes 3 trucs? trois kiffs. Non, non, c'est trois trucs. Voilà, c'est les 3 trucs qui vont te faire kiffer, qui vont te faire éclater dans ta journée. Si tu as 3 trucs à faire et 3 trucs importants, donc tu les notes la veille pour le lendemain. Le Donc, lendemain, tu inutile les de fumer fais. 3 kiffs tous les jours. Mais 3 kiffs tous les jours. Alors, j'ai essayé C'est mauvais pour la longtemps. discipline. C'est mauvais pour la discipline. C'est alors, je ne sais pas si c'est ce qui fait que je suis ce que je suis, celui que je suis aujourd'hui, mais je pense que de C'est-à-dire l'âge de créatif et bordélique. 21 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai T'en étais à fumé. 3 kiffs par jour. Non, j'étais à plus de 3 kiffs par jour. Je fumais plus de cigarettes, je fumais des joints et j'en ai fumé un sacré paquet. Je pense qu'en termes de créativité, je On suis va se faire plus bannir plus, le compte YouTube, je pense. mais pardon. Il y a une Alors nouvelle loi sur le José un jour CBD tu en nous France. parleras là tu nous parles pas du CBD pour le coup, mais Non, tu nous parleras peut-être aussi d'autres types de psychotropes, les psychédéliques, qui sont encore meilleurs pour la créativité et pour la discipline. j'ai Je pas sais encore pas tout si t'as essayé, essayé. mais Je voilà. je m'en suis gardé un Alors, peu, tu vois. mesdames et messieurs, regardez Mesdames bien, et 3 kiffs messieurs, par jour, José Lito, 3 LSD par semaine, Steve Jobs. Steve Faites Jobs. votre choix, Voilà. faites votre Vous choix. voyez, comme quoi, c'est pas une question de pull. Et les jeux C'est pas une vidéo, Elon histoire. Musk. Bon voilà, donc vous avez Et, l'hierarchie par contre, de la drogue. Genshin Impact, les jeux vidéo, pardon, il y a mon Siri qui s'ouvre. Ah oui, non, les jeux vidéo, par contre, pendant longtemps, on m'a dit, ouais, tu te rends compte à ton âge, les jeux vidéo. Tous les jours, je joue à des jeux vidéo. Ah ouais. Tout le temps. Tout le Moi, temps. j'ai jamais Depuis joué à part tout le temps. Factorio et c'est vrai que souvent je regrette. C'était pas dans la Moi, culture de ma famille, mais je, je joue tout le temps à des tas par de exemple, jeux. Et, stratégie, théorie des jeux, tout ça, quand tu joues au bon jeu, ça crée des intuitions qui viennent pas par la théorie, parce que c'est une forme de pratique le jeu, ouais, même ouais, vidéo. ouais, ouais. Ça te rend agile sur plein de trucs. Non, c'est un bon truc. Alors, ça dépend des jeux, hein. Candy Crush, vous Ça dépend des fantasmez jeux. pas Non, là-dessus, Candy Crush, ça mais rend ça dépend débile. des jeux. C'est comme l'écriture avec un stylo. Bref, ne nous éloignons pas du sujet, la Il y avait un stratégie, sujet. parce que il y avait un sujet, il y avait un sujet. Oui, oui, on va expliquer Alors la vidéo. discipline et Pardon, la on va motivation, expliquer on avait la fait. discipline, la Tiens, motivation. je fais même un écart sur une micro vidéo bébête qu'on avait fait il y a 1 an et demi quand on faisait les déçus de l'inbound et on avait fait les déçus du sport. C'était une autre métaphore sportive mais qui rejoint, c'est-à-dire que la discipline on la casse avec des excuses. Ah mais je fais du sport et j'ai encore mal au dos, bon j'arrête le sport. En vrai personne fait ça, ou en tout cas il n'y a pas grand monde qui y croit. En business c'est plus compliqué. Au Ouais, business, on a plus de difficultés à croire qu'un truc est bon, donc on aura plus facile à se dire bon, ça marche pas, c'est que c'est pas bon. Mais on se dit pas ça marche pas, c'est que je suis mauvais à le pratiquer. En sport, en et c'est général, pour tu te ça dis que pas j'ai trouvé le que sport, j'arrête le sport. Tu te dis bon, je vais faire du sport autrement, ou ça serait bien que je sois meilleur en sport. c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Vitio, on explique un peu, on met en contexte, on dit ce qu'on a fait ce mois-ci. En tout cas, je vais raconter ce que Alors j'ai fait Vitio, cinq déjà, fois. c'est une abréviation pour une sorte de Canva, comme on dit, un petit framework visuel qui tient sur 2 pages et qui permet de résumer la vision, la stratégie d'une entreprise, ses objectifs à 1 an, à 3 ans, à 3 mois, et puis d'aller vers de l'exécution. Euh, donc on a fait pas mal d'épisodes là sur la temporalité des business, notamment avec Stéphane Callot, qui nous disait pas de Mhm. figure imposée. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler des figures imposées que nous sommes choisis. Et pour ceux qui voudraient télécharger le truc et qui aura du mal à le trouver en ligne ou qui voudraient une version en français, demandez-nous. Carrément. Ça, c'est très intéressant parce que si on remonte un peu l'histoire, hein, il y a 2 ans, toi, tu as découvert ça il y a combien de temps? 3 ans? Ouais, Tu m'as saoulé oui, un petit peu de temps quand même sur ce truc. c'était l'été de juillet 2018. Juillet Et 2018. 2018. Ouais, ouais, exactement. Juillet 2018, et À c'est vrai Budapest. qu'on a eu cette conversation de euh, au secours, on digresse tout le temps, on s'éparpille, on fait plein de trucs, ça nous va bien, la routine nous terrifie, on n'aime pas ça, mais en tout cas, on sait bien que
c'est quand même la bonne approche. Pendant ce temps-là, moi, je suis côté Merlin et Léonard, une agence number one Marketo en France, avec à sa tête Léonard, Sylvain d'Avril. Moi, je fais Merlin, José Lito. Et Sylvain d'Avril, c'est une brutasse de l'exécution. C'est l'ultra focus. Il a découvert au CNAM la percolation et il n'a pas lâché le truc. Et lui me dit, José Lito, moi, je fais Marketo, Marketo et Marketo. Et moi, je lui dis, je ne sais pas faire ça. Je vais dans tous les sens. On décide de ne plus être associés et il me disait il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, il me disait et je suis encore plus focus qu'à l'époque et plus je suis focus, plus c'est facile et je suis énervé et je me dis ok, tu as parfaitement raison. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas dans mon tempérament, mais je vais essayer de trouver un truc médian. Et pendant ce temps-là, on patine. Et toi, tu arrives, tu me dis José Lito, Vitio, 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 je comprends rien. Vitio, Vitio, je comprends rien. Comme d'habitude, exactement passé comme ça. Je suis venu, j'ai dit Vitio, Vitio. Plus je répète quelque chose à quelqu'un, plus il va le comprendre. Ça marche toujours pas. Heureusement que tu n'as pas été prof. Et donc, ça marche toujours pas. Ce qui est presque faux parce que Ramit Sethi, je suis allé beaucoup plus vite. Et là, tu nous dis ok les gars, non, vous saoulez, maintenant on fait un truc, Vitio. Et on fait Vitio, et là évidemment c'est, ouais putain, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tu fais chier quoi, c'est dingo ton truc. C'est la deuxième année qu'on le fait chez Popigico, donc on l'a fait début 2020. Troisième. Je pense qu'on a fait le troisième annuel là, il me semble. On a fini annuel, 2019. Oui, parce qu'on l'a pas fait forcément. On l'a fait à distance et on en a fait le deuxième. Ouais, on a fait 2019. On est à 3 ans là. Enfin, 2 années pleines, un peu plus de 2 ans du coup. Donc, on a fait à distance en 2019. C'était compliqué à appréhender. On s'est vu en 2020, on l'a fait. Et on s'est vu à Cannes cette année. Et on l'a refait. Comme je suis un peu bête et méchant, j'ai décidé de ne pas faire la version simplifiée. J'ai décidé de le faire by the book. Et comme ça, mais vraiment à la lettre. En mode, c'est pas ma nature, c'est un truc que je comprends pas, c'est un truc que j'ai pas pratiqué, je manque d'expérience en grande entreprise. Traction, c'est pas pour les grandes entreprises, c'est pour les PME, mais un peu plus grosses que nous quand même. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est la taille de mes clients ou des clients que je veux avoir plus de clients à cette taille. Donc je vais le faire à cette taille là et je sais très bien que c'est overkill, je comprends pas très bien, mais je vais le faire by the book juste pour voir ce que ça ressort et je le personnaliserai plus tard. Et je me suis laissé longtemps pour le personnaliser, et ce qui fait que je l'ai pas personnalisé en fait, je l'ai gardé comme il était et juste le comprendre un peu de mieux chaque année et le répéter bêtement et peut-être un peu moins bêtement à côté. Et à côté je faisais évoluer nos propres produits qui peuvent ressembler par certains aspects, notamment Tempo. Ça a même commencé un peu après. Et je les ai fait évoluer en parallèle. Et aujourd'hui, je vois les points communs, les différences. Et ce qui fait que je continue à faire évoluer Tempo de son côté. Et je reste assez by the book sur Traction. Même si j'ai fait quelques améliorations. J'en traite une partie maintenant dans notre outil jico.co. On mettra le lien pour ceux qui veulent l'essayer en bêta. Bon courage. Mais voilà, ça va pas mal s'améliorer là dans le trimestre, vous verrez. Allez-y, soyez fous. Vous avez du temps à perdre. Mais ça vaut le coup. Donc je l'ai fait exprès, tu vois, un peu bête et méchant, ce qui a bien sûr saoulé tout le monde, mais bon, c'est pas grave, ils m'ont suivi. Merci José Lito. On y est allé, et en fait, c'est très bien. Maintenant, et cette année, tu n'en vends. Sans être accrédité, on va avoir des problèmes. Je n'en vends pas. J'ai décidé cette année de faire 5 fois le même exercice, et en fait, c'est parce que quelqu'un me contacte. En fait, j'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté en me disant, avec des profils différents, en me disant ouais, José Lito, j'ai un problème avec ma stratégie marketing. Alors, je me suis dit, c'est quoi la stratégie marketing à cette taille-là? Ça me fait assez lol. Et je me dis, ok, je vais le faire pour moi. On l'a fait pour Popigico. Je l'ai fait pour un éditeur de logiciels. Je l'ai fait pour un formateur et je l'ai fait avec une indépendante qui travaille avec des enfants et qui a je sais pas, des heures d'accompagnement comme du coaching en fait, mais avec des enfants avec la méthode Montessori. Donc ça a été avec des maturités différentes, des enjeux différents, des chiffres d'affaires différents. Et ça a été très intéressant d'itérer comme ça, de le faire. J'avais dit, OK, on en avait parlé tous les deux. Je t'ai dit, moi, tu sais quoi, janvier, je vais faire que ça 5 fois.
et sans réfléchir à la lettre, en ajustant à certains moments. Et qu'est-ce que Mais toi, t'as pas besoin de réfléchir pour t'adapter aux gens, c'est la différence avec moi. Qu'est-ce que ça ben, tu sais, ce qui a été intéressant sur ce sujet-là, c'est que j'ai vu ce que chacun s'était approprié. Euh, le constat que je fais, qui est très intéressant, c'est euh, Push, Play, Love, les valeurs de Poppy Gico. C'est la troisième fois qu'on passe dessus. On a mis du temps la première, ça a été un peu plus long, mais intéressant la deuxième. Ça a été moins douloureux, plus créatif. Et à la troisième, on s'est dit, ah mais yes, push, play, love. Il n'y a pas besoin. Et je me souviens parfaitement avoir dit, mais ça fait un peu du Rex, un push, play, love. Ça fait un peu capote. Et en fait, c'est juste que je me suis retrouvé, parce que pour expliquer Vitio à Et au d'autres, je me suis passage, c'est appuyé sur celui de Popigico. nos valeurs de 2014 à 80%, c'est ça, hein. Donc elles n'étaient pas écrites comme ça, je les ai réécrites une deuxième fois après, et après j'avais envie d'un truc plus punchy avec juste un mot. Et j'ai trouvé la quatrième un peu inutile, donc je l'ai virée, je suis resté sur 3. Et j'étais très jaloux de The Family qui avait Der Karcher, donc j'ai. Pas Karcher, Der Karcher. Et donc j'ai cherché longtemps des trucs en un mot, tu vois, qui marchent. Et c'est vrai qu'après, il y a des gens qui ont dit ah, Push Play Love, c'est un peu toi. Et on me l'a dit à moi. Et c'est vrai que j'avais mes valeurs personnelles aussi depuis longtemps qui n'étaient pas les mêmes mots. Mais c'est vrai qu'on pourrait les interpréter aussi en Push Play Love. C'est ça qui est rigolo. Et alors, plus récemment, on t'a dit à toi la même chose. Donc, truc de dingue. Alors, donc non seulement c'est moi, mais c'est pas que moi. C'est nous trois, non, en fait. Hein. Non. Ça m'a fait dire deux choses parce que je me suis retrouvé aussi là à en faire un avec quelqu'un d'autre sur un sujet complètement différent. Donc, y a Poppy Gico. Je me suis embarqué sur du e-learning et avec quelqu'un d'autre, Arnaud, qui m'a dit waouh, ça va super vite parce qu'on est vraiment aligné sur les valeurs. Et en fait, eh ben, tu sais quoi évidemment, j'ai une cliente qui m'a dit ah, mais c'est toi, Push Play Love, c'est toi. Et l'exercice est super compliqué. Les 5 fois, c'était une galère, d'accord. Donc, Poppy Gico, Push Play Love, easy. Avec Arnaud, ça a été simple, mais tu dis, c'est la première fois, va falloir, pour trouver 3 mots qui tapent, qui claquent, c'est compliqué. Pour beaucoup, ils mettent des valeurs dans ce qui ne sont pas des valeurs. 3, mais... Ouais, mais en fait, en fait, j'avais fait aussi l'exercice en 2020 chez un beau client dans le café, galère. Ça a été une galère. Il y avait 12 valeurs. C'était super chaud. J'ai commencé par là. J'ai commencé ma mission chez eux par là. Ça a été enterré direct. Ouais, alors quand je dis vous n'êtes pas obligé de vous limiter à 3, allez pas à 12 non plus. Non, il faut trouver un max 7, je pense. Mais je me suis rendu compte que donc, en faisant cet exercice, beaucoup de gens se lancent dans un business et finalement, leur valeur, aucune idée. C'est tout sauf clair. Alors évidemment, tout le monde me dit honnêteté. Putain, heureusement que vous n'êtes pas des truands, merde alors. Honnêteté, je dis au moins préciser honnêteté intellectuelle. Parce qu'on est tous honnêtes. Il n'y a pas de brigand, tu ne vas pas commencer avec tes valeurs. Je suis une racaille, j'adore niquer la gueule aux gens. Enfin, ça, c'est le splendide, quoi. Mais on veut. Non, mais tu vois, et tu t'aperçois que c'est compliqué. Et évidemment, quand toi, tu montres en exemple Poppy Gico en disant Push Play Love, on te dit ah ouais, mais moi, c'est ça que je veux. Ah ouais, mais va falloir que tu travailles pour ça. Non, et avant de me parler de. En 2014, ces valeurs. Alors, par contre, on a bossé d'ailleurs pour les reformuler, pour qu'elles soient un peu plus punchy, tu vois. Mais je pense que avant de me parler de stratégie, parle-moi de tes valeurs. C'est pas simple. Le deuxième truc qui gratte, qui accroche, qui est dit. Mais oui, si on a besoin, c'est évident. Le deuxième truc qui accroche, je reviendrai dessus. Parle-moi de ta niche. On est d'accord, dans Vitio, c'est pas mon truc. On parle de niche. C'est systématique de. Alors, moi, je m'adresse aux 5 mois, 18 ans. Ok. Les enfants de 5 mois à 18 ans. Alors, donner INSEE, en France, il y en a combien des 5 mois, 18 ans 11 millions. Ah bah merde, c'est une grosse niche quand même.
c'est revenu assez systématiquement de réduire ta niche. Et tu sais quoi, le dernier qui me l'a fait, coucou Arnaud, à qui j'ai dit comment on peut réduire la niche, il m'a dit ah, bah, si on veut réduire la niche, on pourrait viser ça. Et il a les mains, tu sais, qui ont fait ça. Et tu dis ok, c'est très très compliqué de catcher une niche en fait. C'est hyper difficile. Nous, on n'y arrive pas. Hein. De C'est un mieux en problème de mieux. personnalité. Les gens focus, pour eux, c'est pas compliqué. J'ai essayé de le faire avec Regarde Sales un Jeff Navigator, Bezos. de dire, OK, si on prend cette cible-là, OK, prenons des seniors, des cadres seniors en reconversion. C'est bien On ça. cherche dans Sales Navigator. Alors, ça, C'est c'est bien bien. ça. Pour un freelance, c'est bien. Ouais. On commence à chercher le truc, 11 000. Et là, j'ai le droit à, oh, ça va, 11 000. Oui, ça va. 11 000. OK, Bah, tu veux 11 pas 000. serrer encore un chouïa? Non, ça Alors, va. on a eu un vrai sujet de c'est quoi Tu une commences dans niche? ta région. Tu commences dans ta région ou tu commences avec ceux qui sont sur LinkedIn, mettons. Ah non, tu m'as dit qu'il y en a déjà 11 000 sur LinkedIn. Non, mais ceux qui sont 11 000 sur actifs LinkedIn. ou ceux qui sont Voilà. prêts à te payer. Donc, je veux dire, tu matraques les 11 000. Tu as les moyens de matraquer 11 000 personnes, normalement. Et, Eh ben, ça a été une donc, c'est bon. première difficulté. Tu vois, quand Et tu après, parles de c'est ceux qui sign up, quoi, tu stratégie, vois. Ils vont c'est s'auto-qualifier. trouve ta niche. Euh, oui, les valeurs, c'est important parce que ça te permet de faire plusieurs choses. Un, si tu dois embarquer quelqu'un de façon assez proche, il faut être sûr que ça tienne. Deux, quand tu veux des freelances et que tu veux travailler avec eux, est-ce qu'ils sont push play love? Là, en l'occurrence, j'ai une cliente qui me dit, Joselito, je cherche quelqu'un qui va prendre en main mon compte LinkedIn. Ah, ah, d'accord. C'est quoi tes valeurs? Bah, pourquoi? Parce que si la personne doit commenter à ta place, si la personne doit rédiger un post, elle a intérêt à être alignée avec toi pour que ça se passe Alors bien. voilà. Tout à l'heure, on disait pourquoi il faut Pensez des à valeurs. Donc, bah, dès qu'on est plus Mathieu d'une Stéphanie. personne, Bah ouais, double. dès qu'on est plus d'une personne, il faut des valeurs. Mais c'est une Ah question ouais. de. Dès que t'es plus que un. Quand t'es tout seul, limite, tu t'en fiches. Tes valeurs, tu vis selon tes valeurs. Mais dès que t'es plus d'une personne, eh ben, t'as besoin que les gens soient autonomes. Sinon, tu passes ta vie à les manager. Et pour qu'ils soient autonomes, bah, il faut qu'ils fonctionnent à peu près comme toi, en termes de Mm, valeurs mm. et de vision. Donc, c'est tout le jeu de vision-traction. VTO, c'est vision-traction. Oh, et le O, c'est organizer. Donc, c'est une sorte de canevas. C'est le document, quoi. Un document pour organiser ta vision et lui donner de la traction. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Une page pour la vision, une page pour la traction. La vision, c'est Mm. où est-ce qu'on va, et on est tous d'accord, et donc on peut dire aux gens qui nous aident, c'est là qu'on va. Et alors idéalement, il faut même qu'ils participent et qu'ils aient envie d'y aller avant même que vous leur annonciez. Et derrière, traction, c'est qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à différentes échelles de temps pour se rapprocher de cette vision. Chaque Et donc, personne il y en a avec qui je l'ai fait a été contente. Alors moi, j'ai été bien parce que on arrive fin janvier et je me dis, si tu me demandes aujourd'hui, José Lito, tu vas faire quoi cette année? Je te dis, voilà, j'ai 2 sujets sur lesquels je vais bosser, ça et ça. OK, pas 10, pas 15, il y en a 2 sur lesquels j'ai bossé. Je peux te dire avec qui je vais travailler. Et surtout, je suis capable de dire sur chaque projet, au 31 mars, voilà ce qui doit être accompli. Ça. Ça, c'est un autre truc aussi quand on parle de stratégie. J'ai été très conscient de la temporalité de 90 jours. On en a parlé souvent. Ça a rassuré chaque personne avec qui j'ai travaillé de dire non, balèque le truc à l'année, on va en parler. Mais maintenant qu'on a parlé de tout ça, des valeurs, de tout un tas de trucs, OK. Et dans 90 jours, qu'est-ce qu'on va faire? Et si tu testes cette hypothèse et que tu donnes 90 jours de ta vie à ce sujet-là, qu'est-ce que ça va donner? J'ai eu le cas avec Arnaud. Ouais, je voudrais faire. Arnaud, ça fait 5 ans que je le connais. Et Arnaud, ça fait 5 ans qu'il dit ouais, je pourrais faire ça. Et puis si je rentre dans une entreprise, alors on va faire ça. Puis on pourrait faire ça. OK. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement? OK, d'accord. Et là, je lui dis 2 secondes. Le truc le plus simple, le plus petit qu'on puisse faire en 90 jours. Faut que je comprenne l'histoire de la méthode Popigico. Pourquoi? Parce que je ne l'ai jamais vu en live.
Je n'ai jamais vécu pour moi, Arnaud me dit, j'ai jamais vécu pour moi la méthode Popigico, j'ai jamais réussi à appréhender Prendra une l'ensemble. bande tempo. Je dis, ok gars, 90 jours, pars sur un délire, je vais te montrer qu'avec rien du tout, pas d'outils, que dalle, j'ai trouvé le Shopify du e-learning, je lui ai dit, ok, tu sais quoi? Parce que ça a été, oui, mais tu sais, je ne comprends pas Mailchimp, est-ce qu'il faut que je prenne HubSpot? C'était fou, hein, comment on est arrivé Prends dans... pas Mailchimp, prends pas HubSpot. Ok, je dis, mais en fait, c'est quoi l'idée? C'est de vendre un programme en ligne, ok, avec des vidéos, des e-books, du PDF, des liens. D'accord, ok. Et alors, il me dit, oh, il y a un truc qui s'appelle Podia. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir. Je dis, mais en fait, ça a l'air de te permettre d'envoyer des mails, de faire de la newsletter, de faire un peu de Ouais, site. Je fais, oh, il y a on 2, dirait le 3, 4 plateformes Shopify comme du ça. truc. Il y a Teachable aussi, je crois. On fera un Je lui ai épisode dit, un peu sur le bah, e-learning. tu sais quoi? Voilà, on a 90 jours. Il y a un truc qu'on va faire. C'est moi qui vais le prendre en charge. Je vais ouvrir un compte Podia. Donne-moi tous les contenus qui traînent à gauche, à droite. On va tout mettre dans Podia. On va tester quelques vidéos. On va faire A, B, C et stop. Eh ben, tu sais quoi? Je ne sais pas si c'est ça la stratégie, mais en tout cas, je sais qu'il y a 5 teams qui sont aujourd'hui super contentes, qui disent, OK, je sais comment je démarre l'année et je sais où je serai fin mars. Tu nous Et ça inclus dans me les va 5? très bien. Ouais, 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 parce qu'on va être dedans aussi. On est dans les 5. Il y a, tu sais, il y a Ouais, ouais. Josito, J'ai commencé là, Popichico, j'ai fait on y est. mon doc produit, tu as vu, Mais, dans et la je me première dis, semaine. waouh, tu vois, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose. On se dit, OK, on va dérouler les trucs. Et à la limite, jour par jour, on fait nos petits booms, machin, etc. Euh, et ça I- me va bien. Et Et j'ai des bons retours là-dessus. idéalement, tu vois, moi j'ai toujours, si tu veux, l'extrême en face, qui est l'approche Tesla, slash Oussama, etc. Et, euh, et c'est vrai, Oussama te dirait, bah, arrête de tirer des plans, surtout quand tu es une startup ou quand tu es tout seul. Il te dira juste, tu as ta vision, la vision tu l'as déjà, faut juste être focus. Tu as ton focus, tu vas, et tu vas, tu te mets des horizons de 24 heures, 48 heures, et c'est tout. Et tu rallongeras quand tu seras grand. Donc c'est Et vrai c'est quoi qu'idéalement, il ta faudra aller vers vision? ça. Idéalement, il C'est faudra aller vers ça, mais compliqué. et oui, surtout quand la plupart des gens qu'on décrit là et avec qui on travaille nous, c'est pas des gens qui sont des pures startups, c'est des gens qui sont à des tailles assez petites, mais qui travaillent depuis longtemps. Là, toi, tu es sur des indépendants, donc c'est des gens qui font ça depuis 20 ans, peut-être, ou 30 ans même. Nos clients, des TPE, PME, c'est des boîtes qui ont 20 ans parfois, donc qui Hmm. sont à une certaine taille et qui veulent changer, ajouter du e-commerce, accélérer leur croissance, rattraper une période un peu mauvaise, etc. Donc on a pas mal de boîtes qui sont quand même assez établies, qui ne sont pas des pures startups, qui ont une activité existante qu'elles doivent gérer et qui veulent pas non plus tout sacrifier en mode startup où on brûle tout, on brûle les bateaux derrière nous et on y va pas, tu vois. Donc c'est sûr que cette approche extrême, elle est inspirante. Et puis derrière, comment on peut peut-être trouver un compromis. C'est vrai que cette clarté-là, et justement, quand on existe depuis longtemps, on a peut-être besoin de... On a une vision, mais elle manque de focus. Et cet exercice-là, s'il est fait de façon un peu exigeante, permet de ramener du focus. Mais nous, ça nous a pris 2 ans pour trouver du focus. Parce qu'on est deux personnes avec avec pas de focus, quoi. Parce que c'est notre personnalité d'aller dans la variété. Et beaucoup d'indépendants sont comme ça, en fait. Donc, l'outil à se mérite, ouais. Ma belle-mère qui me dit, c'était il y a 15 jours quand même, il est 16 heures et elle me voit sortir de la douche et elle me dit, mais pourquoi tu prends ta douche à 16 heures? Je dis, mais parce que c'est là où j'ai le temps de l'apprendre. Elle me dit, mais elle me dit, je comprends pas. Elle se marre en même temps et je dis, bah non, parce que ce matin, à 7, en fait, je lui dis ce matin, à 7 heures, je me suis réveillé. Je- Entre le café et la chambre, il y a l'ordi. J'ai checké un mail et en fait, je suis parti comme une balle dans mon sujet. J'avais le flow, j'étais bien, machin. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 8h30, j'ai commencé à enquiller des rendez-vous, machin. Après, on a mangé. Après, je suis reparti à 14 heures sur un sujet. Et là, j'ai un trou entre 16 et 17. Eh ben, quoi, il faut se laver une fois par jour. Bah, c'est maintenant. Yallah, c'est parti, tu vois. Et
Elle me dit, mais t'as zéro routine, t'as aucun process, t'as rien du tout. Tu racontes à tes clients tout un tas de bobards. Même, elle explose de rire. Elle me dit, mais même pour ta douche, t'as pas de Mais on routine. va faire un T'es pitch. José Lito a testé pour vous tout ce qu'il ne faut pas faire. tout ce clairement. Mais en tout cas, bah, s'il y a un truc que j'ai testé qu'il faut faire, faites Vitio. Vous cassez pas la nénette avec la stratégie, blablabla, je sais pas quoi. Faites des trucs à 3 mois, faites Bon, 4 c'est quoi fois la trois stratégie? mois. Mais la stratégie, c'est juste de dire, c'est pas moi, c'est Anatole France qui disait, c'est de traverser les rivières sur des ponts et de gravir les montagnes par l'école. C'est juste d'être pragmatique. Tu veux aller là, vas-y. Tu as quoi comme ressources, fais avec. Fais pas un crédit pour aller faire des Google Ads. Fais pas un crédit pour je sais pas quoi. Prends ce que tu as, fais avec ça, tire tout droit et sois pragmatique. Sois pragmatique, je crois que c'est finalement, Vitio et tout ce qu'on a fait, c'est faire preuve de pragmatisme à chaque fois. Oui, oui, mais stratégie, c'est quoi? J'en sais rien ce que c'est, Philippe. J'arrive jamais à comprendre ce que c'est la stratégie. Moi, je te dis, c'est comment tu vas d'un point A à un point B avec ce que tu as sous la main. Ça, c'est la tactique. Ah ouais, d'accord. Alors, La c'est quoi? stratégie, c'est quel est le point B? Et Ah, comprendre qu'on est au point A, en quelque sorte. d'accord. Ouais, ok, très bien. Ok. Il Quel faut est le point décider du B? point B que l'on souhaite. Et c'est tout le jeu de cette première partie vision. Qu'est-ce que je souhaite? Parce qu'on est dans un monde de possibilités, d'opportunités, d'optionnalités. Et c'est bien notre problème, c'est qu'on est des personnalités qui aiment l'optionnalité. Donc on n'aime pas se fermer des portes, donc on a du mal à se focaliser. Stratégie, c'est déjà qu'est-ce qu'on veut. Et ensuite, c'est en effet comment on y va. Et la tactique, c'est peut-être l'aspect un peu plus précis de comment on y va. Je sais pas, tu vas au resto, il y a plein de trucs. Tu fais pas un choix Quelqu'un disait stratégique quand tu choisis ce que tu vas bouffer. Tu tu m'as as plein de tu m'as trucs. pas vu au resto, toi? Si tu m'as vu Ça- récemment, mais Ouais, non, je mais je pense que sais tu as bien, mais l'image qui te revient là. bah ouais, tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, ah ouais, on raconte resto vegan avec un Philippe Larcher. Euh, T'as rien vu, t'as rien vu. euh, ah, votre Bouddha bol, il serait bien s'il y avait du poulet. Ça, c'était une blague. Et là, tu te dis, là, non, non, ouais, t'es tellement une blague que la meuf, elle s'est dit, non, mais il plaisante ou il est sérieux, le gars? Parce qu'il y a quand même le blagouneur, mais derrière la blagounette, il y a un Non, Philippe mais je le Larcher pense. Je pense que ça serait qui mieux dit, avec du mais poulet, qui mais dit, je le mais dis pourquoi il comme n'y a une pas de blague. viande dans un resto vegan? Je n'ai pas compris. Pourquoi ils sont cons? Pourquoi ils ne mettent pas de viande sur un meilleur? Tu dis, ok, distorsion de la réalité. Non, mais je capte ce que tu Non, veux mais dire. ça, En vrai, c'est une blague interne qu'on a avec Chantichac. Et chaque fois qu'on mange végétarien, on se dit non, c'est bien, hein. Ça serait parfait avec de la viande, tu vois. mais ouais, mais tu as raison, la stratégie, c'est ça. Et en fait, je crois que quelque part, souvent, intuitivement, dans des petites structures, même des fois dans des grosses, hein, je sais, alors point A, je sais où je suis, à peu près. À peu près. Et la nuance, elle est importante. Alors ça, Et c'est la première ligne du SWOT. point Je sais où B, je je suis. vois où je veux aller entre B' ou B. Je ne sais pas trop, et à Voilà, peu près. et après, c'est comment on y va, qui a encore une phase de stratégie. Alors, Oussama disait stratégie, c'est décider comment on alloue les ressources. Et c'est pour ça Ouais, qu'il dit il n'y a, y a pas de stratégie pour les startups parce qu'il n'y a pas de ressources. Donc, j'aime bien. ouais, J'aime bien cette approche. Mais mais alors oui. justement, nous on travaille avec des gens qui ont un peu de ressources pour le coup, et quand bien même le temps, ça reste une ressource. Donc euh, du moment où on peut faire une chose A, une chose B et une chose C, et on n'est pas certain de laquelle va nous amener le plus vite au point où on a décidé d'aller, donc décider quel est ce point et entre plusieurs options qui existent. Dès qu'il n'y a plus d'une option, quelque part, il y a un minimum de stratégie, parce que ton temps, c'est une ressource, et il faut bien décider où mettre son temps. Et là, si la réponse Mm, était évidente, il n'y aurait pas de compétition. Il n'y aurait pas de gagnant et de perdant. exactement. Exactement. Mais en fait, après, je sais pas, j'essaye d'évaluer un peu le truc des. Ouais, je suis d'accord sur la notion de ressources. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas facilement compris. Euh, euh, Nous, on ne fait pas gaffe parce on est devenu fin sur cette notion de ressources et tu l'es encore plus que moi. Mais je vois beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas cette finesse d'analyse de le temps est une ressource et c'est la seule que tu ne peux pas acheter.
directement, la tienne en tout cas. Donc, tu peux te déléguer, tu peux faire des trucs, mais tu vois, par exemple, cette notion ben, si tu n'as pas le temps, délègue. Si tu n'es pas le meilleur sur ce sujet-là, délègue. Ouais, ça c'est Euh, presque de la stratégie. bah, ben ouais, Presque, pas tout à fait. ben, presque, mais pas tout à fait. Mais si tu sais pas où tu vas, bah, cette notion de délégation, tu galères. Si tu crois savoir où t'es, et tu vois, si tu reboucles avec Vitio sur les valeurs, je crois que les valeurs, c'était où? Ça fait partie du t'es où? Euh, euh, T'es qui? ouais, ouais, et là où t'es qui, t'es où, tu vois, enfin, ça fait partie du OK. Ça veut dire aussi dans quel univers j'accepte de jouer ou pas. Pour le coup, Tout à fait. Quelle règle? Fixer ses propres ouais, règles aussi. ouais, fixer ses propres règles en disant bah non, ça j'y vais pas, ou ça je veux bien le faire, ou ça je veux pas le faire. Mm. Comment je fais mes arbitrages? J'ai eu gros sujet, en l'occurrence de Et c'est ce mes. qui permet de déléguer de l'intelligence, si tu veux, entre guillemets déléguer, hein, mais en tout cas de créer de l'intelligence à plusieurs, bah, c'est bien d'avoir des points de repère communs, une culture commune, donc des valeurs communes. Oui, pardon. Et donc des rituels. Ouais, le gros sujet que j'ai eu sur tout le mois de janvier, c'est pourquoi tu ne veux facturer que 100 jours. Je dis parce que cette année, je veux faire Je fixe mes l'exercice propres de règles. ne Oui, et tu me disais tout à facturer l'heure, que on avait 100 encore ce jours. débat des journées à thème. Oui, mais on peut pas parce que on peut pas. Bah si tu peux, tu factures que 100 jours et Ouais, puis tu vas perdre certains voilà. clients, mais c'est pas la fin du monde, c'est un choix et c'est une Voilà. Et stratégie. ça, Pour le coup, c'est c'est une marrant stratégie. que j'ai passé du temps à expliquer le truc. Je ne veux facturer que 100 jours. Pourquoi? C'est pas que je veux travailler que 100 jours. C'est que j'ai décidé de creuser le sujet du jobs to be done. By the way, un des meilleurs articles en français à propos du jobs to be done, vous le trouverez sur Popigico et nulle part Ah, ça me fait ailleurs. plaisir. C'est pas moi qui ai fait l'exercice, mais c'était le résultat. On m'a dit, ben, en français, l'article, et quand je l'ai lu, je dis, mais ça s'arrête jamais ou quoi, ce truc est gold Alors, attends, mine. mais pour connaître l'histoire, c'est un truc que j'ai écrit en 2016, que j'ai jamais publié. Chanticha a fait des illustrations incroyables pour illustrer pas mal de concepts. L'article, c'est une litanie, et j'ai dit, putain, il faut vraiment que je le remette en ordre parce il a ni queue ni tête. Et au bout de 5 ans, j'en ai eu marre, je l'ai publié en l'état, voilà. Donc il est en l'état, allez voir. Il est en l'état, allez Ça reste le voir, meilleur article en mais français dans ça son reste état. le. Arnaud, tu confirmes? Arnaud m'a dit, Arnaud a acheté C'est tout vrai, ce mais qui tu m'avais pas s'achetait. dit. Attends, ça fait trop Attends, plaisir. je te fais du live. Arnaud a acheté tout ce qui pouvait s'acheter Voilà, en sourire bouquin non autour fake. de Jobs to be done. Arnaud a bouffé ça de bouquins. Il en a plein sa bibliothèque. Je les ai vus IRL. Arnaud a regardé tous les YouTube, il a tout bouffé et il m'a dit, je lui ai dit, ah, il y a un article quand même que peut-être sûrement tu n'as pas lu. Et il me dit, ah si, c'est le plus complet que j'ai lu en Je l'ai français. imprimé. Il est juste hallucinant. Je lui ai dit, voilà, ok. Donc, Et il y dit, a des ok, super vidéos Job to be done qui ont été faites bien il y a après des trucs de l'article ouf. pour le coup et qui elles ont été Ouais, travaillées. Donc nous on en a fait quoi? On a fait 3 sur les Job to be done à peu près. je pense. Allez, on fera une playlist. Vas-y, on fait une playlist Job to be Fais done, on une la met dans playlist Jobs to be l'article. done parce que franchement, c'est un sujet que j'ai dit. Alors, un, je vais bosser que 100 jours. Deux, je vais me former beaucoup sur Jobs to be done. Trois, je vais restreindre volontairement les projets sur lesquels je vais m'embarquer. Et il y en a que voilà, il y en a que trois. Donc, Popigico, Arpel Consulting, B2Bad, c'est fermé. Je joue à guichet fermé en 2022, probablement 2023. Ah ouais, non, mais close. Eh ben, tu sais quoi? Si ça, c'est de la stratégie, ça fait vachement de bien parce que Et tu es le Sun j'ai Tzu des temps modernes. plein de conversations et on m'a dit, ouais, Joselito, ce serait super si tu pouvais me consacrer du. T'as de l'argent? Non. Alors dégage. Mec, C'est Jobs le to be niveau de done? Non. focus de ce mec quand même. Alors dégage. Et ça m'a obligé à dire, j'ai pas le temps. Ça me ferait kiffer ton truc. J'ai pas le temps. J'ai juste pas de temps. C'est fermé. Basta. Si c'est pas Jobs to be Ok. done, Et ben quand je parle de journée à thème, c'est exactement la même logique, mon cher Joselito. C'est décider en amont de ce qu'on va faire de ses ressources, en l'occurrence sa ressource la plus irremplaçable qui est ton temps éveillé. ouais, Ton ton temps temps de vie. éveillé. Le temps de nuit aussi, il faut savoir ce qu'on en fait, mais bon. Ton temps éveillé, c'est ta ressource irremplaçable. L'argent, ça peut se remplacer si on n'est pas trop en manche. Le temps, c'est mort. Donc banalité, mais il faut le répéter.
Whitebotwhy a fait un très beau diagramme qui montre des petites cases avec tous les journées de ta vie sur la base d'une espérance de vie moyenne. La notion même d'espérance de vie est une moyenne, donc ceci est un pléonasme. Donc avec, comment ça fait de jours? Allez, je vais faire le calcul, Joselito, calcul mental, 80 ans fois, combien il y a de journées dans une année? 365,25. Ça fait 29 220 jours. Et figurez-vous que 29 220 petites cases, bah, ça rentre sur une feuille A4 sans problème. Aouh. Ouch. Ouch. Aouh. Aouh. Eh ouais, man. Mais oui. Mais oui. Rappelons aussi qu'une espérance de vie, c'est pas l'âge qui vous est promis par la sécurité sociale. C'est l'âge à laquelle la moitié des gens sont déjà morts. C'était excellent. Excellent ce moment-là. Cette vidéo est top. Cet épisode est top. On ne se rappelle. Ah si, c'est celui sur les risques, non Celui sur les risques. On a parlé des risques et du parapente. Alors j'ai rajouté une ligne depuis. J'ai rajouté la guerre en Irak, qui est à peu près le même taux de risque que le parapente d'ailleurs. Vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo, ça n'a plus rien à voir sur la stratégie. Ça y est, cette vidéo est partie en couille. Si, parce que, alors merci, ta ressource la plus rare étant les 29 220 jours auxquels tu peux prétendre en moyenne. Et les 2 tiers de cette journée qui sont éveillés et le tiers de cette journée qui est passé à des activités paraproductives. Et la moitié de ce tiers qui est potentiellement, si vous êtes chanceux et bien organisé, dédié à des activités réellement productives. Je vous laisse faire le calcul, j'ai déjà oublié. Donc comment allouer cette ressource la plus rare? C'est de la stratégie. C'est l'alpha l'oméga. C'est l'alpha l'oméga. Et donc être du leadership et décide, comme tu l'as fait là pour les 100 jours, mais arrête de chercher des excuses aux gens qui ne veulent pas imposer le vendredi après-midi, je fais du deep work. D'ailleurs, Google Agenda vient d'ajouter une fonction Deep Work. Et même, il te met une barre à gauche, une progress bar qui te dit « T'as passé la moitié de ta semaine en réunion, mec !» Oh ouais, non mais fatal. Oh, c'est marrant. Ouais, on a une vidéo sur Cal Newport. C'est ce sujet, parce que je suis sorti de déjeuner, j'étais invité à déjeuner par une femme charmante qui a 72 ans et on faisait un peu le bilan. Ta belle-mère ? Pourquoi il y a un moment dans ta vie où quelque chose switch et elle me disait, elle a pas mal d'objets, elle a 40 ans de brocante dans les pattes et elle me dit, ouais, je voudrais alléger un peu ma maison, je voudrais vendre des trucs. Et elle me dit, c'est quoi la meilleure stratégie? Tu vois, on parle de stratégie. Donc, c'est quoi la meilleure stratégie? Les 4 forces de changement. Est-ce que je vends d'abord les objets qui ont de la valeur? Est-ce que je vends d'abord les objets qui n'ont pas de valeur? Et elle commence à me dire, parce qu'elle a des livres pour enfants, il faut que tu saches que tel auteur ceci ou tel auteur cela. Et d'un seul coup, elle me dit, un truc important, tu prends le prix des professionnels, parce qu'elle travaille beaucoup sur eBay, et elle me dit, tu prends le prix des professionnels, tu divises par 4 systématiquement. Je dis, d'accord, si je vois un pro sur eBay qui vend un truc à 200 balles, je le mets à 50 balles. Et je lui dis, tu vois, voilà ce qu'on va faire. Vends d'abord ce qui n'a pas de valeur. Comme ça, si tu meurs, je sais que ce qui reste chez toi, ça a forcément de la valeur. D'une. 2, plutôt que de me dire tel auteur, tel auteur, tel auteur, donne-moi les règles de base. Et donc, je sais qu'après, tout ce qu'il y a chez toi a de la valeur. Et ce qui a de la valeur, je regarde sur Internet, je divise par 4, je mise sur eBay. Et là, tu sais que ça va bien se passer. Et elle me regarde et me dit, ah ouais, ça c'est bien. Bon, et je lui dis, et tu sais quoi, tu devrais me faire des SOP et m'écrire. Tu devrais m'écrire les choses, mais plutôt que de me dire tel ou tel truc. Je lui dis, tu devrais m'écrire quelques règles de base, une espèce de truc que si tu dois mourir demain matin, je sais exactement quoi faire. Et moi, comme je suis ton garant, je pourrais dire après à tes enfants comment faire les trucs, parce que finalement, ça ne me concerne en rien. Donc, j'ai une espèce de neutralité, etc. Et, l'exécuteur testamentaire des BD pour enfants. L'exécuteur testamentaire. Et on parlait de ça. Et je lui dis, pourquoi elle me dit, je t'ai vu changer en 2 ans, c'est incroyable. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui a changé à ce point, en fait? Pourquoi? Et elle me dit, bah, tu as changé le jour où je t'ai dit, après quoi tu cours?
Hmm. Et elle me dit, tu as été infoutu de répondre à cette question. Je lui dis, ça m'a vrillé total, ça m'a arrêté net. Je m'en rappelle. Euh, la deuxième personne qui m'a posé une question qui m'a vrillé, bah, c'était Arnaud qui m'a dit, mais qui es-tu? Et j'ai commencé à faire bla 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 bla. Et il m'a dit, non, en entretien d'embauche, c'est systématique. Quand je demande à quelqu'un qui es-tu, il me répond par ce qu'il fait. La question n'est pas que fais-tu, mais qui es-tu? Putain, cette question est horriblement compliquée. Et je crois que ça rejoint les valeurs ou la stratégie. Une fois Et que il tu faut sais arrêter de faire répondre pour être, parfois. qui es-tu et après quoi tu cours, waouh, il y a quelque chose de plus. Macron te dirait qu'il y en a qui sont personne. Hein. Qui ne sont rien, pardon. Mais peut-être parce On va se qu'ils en faire font trop. bannir un milliard de Ils en fois. font trop. Non Ils mais en font trop et du coup, ils n'ont pas le temps d'être. et résultat, ça m'a fait plaisir qu'elle me dise ça parce que je lui dis, OK, c'est cool que j'ai quelqu'un qui me donne ce feedback, qui me suit dans la durée et qui a une neutralité bienveillante à mon égard. Elle n'a pas de neutralité, elle a un conflit d'intérêt, c'est elle qui t'a fait changer. Ah, raison. Et, et en fait, Vitio, ça a été ça. Je crois que c'est quand tu réponds à tes valeurs, quand tu commences à dire où tu te vois dans 10 ans, dans 3 ans. Ce qui est marrant, c'est que la plupart du temps, Et on se à sent un peu horizon, con à jouer à ça quand même. Hein. Ça fait un peu on se américain sent un quoi. peu con à jouer à ça, mais tu t'aperçois que c'est difficile de se projeter à 10 ans et que la plupart du temps, les gens n'osent pas, n'osent juste pas du tout. Et quand tu leur demandes à 10 ans et à 3 ans, une fois qu'ils répondent à 3 ans, tu dis, mais ton truc à 10 ans, ça ne tient pas debout. Tu m'as dit que tu voulais faire 500 000 euros dans 10 ans et tu veux faire 300 000 dans 3 ans. Lequel déconne? Ah ouais, t'as raison. Donc c'est plutôt 1 million et demi dans 10 Hmm. ans. Ah, oh, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Au secours, au secours, au secours, pas tout ça. Donc, je pense que cet exercice-là, franchement, hein, j'invite toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui, demain, dans quelques années, venez, on le fait. Venez, on le fait parce que cet exercice-là, il est puissant. Il faut trouver maintenant la façon de le faire un peu à la Joselito, un peu à la Philippe Larcher, parce que je pense que moi, euh, je suis trop bordélique pour faire ça. Ça emmène des choses, mais ça donne pas l'attraction. On verra. D'ailleurs, si vous avez Euh, une fibre de coach et de consultant à la fois et que vous n'avez pas trouvé comment faire du consulting, passez nous voir, on cherche des gens pour faire tempo, parce que le produit commence à être vraiment bien ficelé. Après 2 ans de pratique, ça va être le moment Clairement. de mettre en route des consultants. Donc là, avant que le mois de janvier se termine, parce que les feedbacks, alors, le feedback qu'on a eu entre nous, Popigico, c'est de se dire cool, ça va, on est. Moi, je trouve que c'était à l'aise de commencer l'année comme ça, plutôt qu'avec des bonnes résolutions, je ne sais pas quoi. J'ai trouvé très agréable de commencer l'année avec quelque chose d'assez, un exercice structurant, qui rassure, parce qu'il n'y a que 90 jours. Et si je ne suis pas capable d'attraper le 31 décembre 2022, j'arrive à sentir le 31 mars 2022 beaucoup plus facilement. J'ai quelqu'un qui m'a dit, putain, José Lito, généralement, je commence les années, ça pédale un peu, j'ai du mal à me mettre en marche, etc. Là, j'ai quelque chose, waouh, j'ai senti du grip sur mon début d'année en disant, OK, Et c'est ils ont un bon, autre bouquin qui s'appelle Get a Grip, get a avec une grip, trace de mais pneu en travers. Ouais. ouais, mais carrément, mais c'est ça, tu as l'impression que ça a grip. Euh, euh, Attrape-toi. Arnaud, avec qui ça fait longtemps, on se dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose. On a longuement discuté, on a mis à gauche, on a mis à droite. Ben là, ça a donné, OK, on se voit pendant 3 jours, on dépatouille le truc, on le prend, bah, 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 bah. Il ne nous a pas fallu 3 jours. Finalement, en une journée, on a dézingué le truc à toute vitesse. Alors, il avait lu déjà Traction, donc il était un peu à l'aise avec le concept, etc. Puis, c'est quelqu'un Tu qui, as, qui, tu a, as qui, juste a, fait le qui a facilitator. Ouais, ouais, et ça a été très très fort. Et Tiens, un truc qui a changé cette année, c'est le. En relisant certaines parties pour préparer la session, je suis revenu au by the book comme toujours. Et qu'est-ce que j'ai raté, tu vois, dans la pratique. Et j'ai trouvé qu'il disait le à 3 ans, il faut le remettre à zéro, il faut le reset. Alors, José Dito, en bon feignant,
comme moi, me dit ah, on a copié-collé l'année dernière et puis on va ajuster. J'ai dit bah non, by the book. Donc, By et the j'ai bien book. aimé repartir de zéro et j'ai même pas été voir, mais je sais que notre version à 3 ans là n'a plus rien à voir avec celle des 2 années précédentes qui était copié-collé d'un trimestre sur l'autre. Et c'est ce qu'ils disent dans le truc, c'est que en 1 an et en 3 mois, t'as pratiqué sur le terrain et donc ta vision est devenue plus réaliste. Donc c'est bien de la reprendre de zéro Mais ouais, parce que tu te Philippe, tu vois rapproches bien. de. Tu prédis mieux, t'as une meilleure intuition, t'as une meilleure compréhension de la réalité de ce que tu essayes de faire. Au niveau personnel, moi, j'aime bien ramener aussi des trucs au niveau personnel parce que ça va dans. Il y a toujours des allers-retours entre les deux. En attendant, je rigole, je parle de ma belle-mère, etc. Mais euh, je me suis retrouvé, et c'est souvent le cas quand tu es entrepreneur et que tu es, à la tête de ta boîte, quelle que soit la taille, on évoquait beaucoup la question de la solitude dans les entreprises. Et Arnaud évolue dans un milieu de PME et ETI avec des individus qui pilotent des gros projets, donc c'est des mini CEO, et ils évoquent souvent cette solitude face à des prises de décision, etc. etc. Et c'est vrai que moi, je me souviens de, de, euh, de cette année 2019 où ma belle-mère dit bah voilà, j'ai un cancer, et on lui dit bah viens à la maison et je vais te coacher. Ça va bien. On va y aller ensemble et je vais mettre entre parenthèses une partie de mon année et je vais y aller avec toi. Et donc on arrive à 2020-2022 et elle me dit waouh, mais gars, t'as changé, mais c'est impressionnant à la vitesse à laquelle tu t'es transformé sur quelque chose. Il s'est passé 24 mois, donc à la taille d'une Le entreprise. On l'a coach vu coaché. chez le coach coaché. Ah ouais, mais je lui dis, t'es ma coach, quoi. T'es mon Iron Woman, quoi. Et on s'est mutuellement supporté, accompagné, aidé dans nos péripéties. Et j'ai vu dans Popigico vraiment ces années un peu floues, on ne sait pas, ou machin, des fois on est euphorique, des fois, et alors moi je suis hyper cyclo, un coup c'est content, un coup c'est pas content. Et là, je vois cet exercice qui fait que tu dis, OK, la première année, j'ai pas envie de faire, la deuxième année, je trouve ça un peu fun, et tu arrives là, la troisième année, où tu te dis, OK, on connaît le concept, on connaît l'histoire, est-ce que ça va pas être un peu chiant de répéter le truc? Sauf que de réinterroger le push-play-love bah, c'est cool. De réinterroger, mais c'est quoi la mission? Et tu dis, ah merde, ça a changé. Ça a changé. Ça reste du marketing. Il y a un fond qui ne change pas, mais ça a profondément évolué. Euh, et c'est fluide, et ça va avec notre évolution à nous aussi. On a changé ces dernières années. Bah, si moi je change, bah, moi dans Popigico, bah, je change aussi. Et quand tu emmènes cette espèce de truc, et dans une entreprise, chaque individu fait changer l'organisation d'une façon ou d'une autre. Et ça, cette notion de grippe, de dire, OK, je vois ma participation, je vois mon impact. Et longtemps, hein, j'ai cherché cette notion d'impact. Et je pense que ça fait partie des trucs où avec cet outil-là, ce canevas, il y a vraiment possibilité de sentir l'impact au sein d'une organisation. Et bah, si c'est toi qui es à la tête de ton orga, bah, Ouais, pour nous ça a traîné, mais je pense qu'une boîte de, allez, bah tiens, des PME comme tu connais bien, 50, 100, 100 personnes, 200 personnes, même 20 personnes, je pense que tu arrives avec cet outil et si tu l'appliques un petit peu sérieusement en le comprenant et en l'adaptant, mais pas trop, je pense que tu peux avoir un très bel impact très vite, enfin, raisonnablement vite. Ça fait un peu bizarre au début, hein, mais bon, ouais. allez, j'ai des calls. Ah bah ouais, bah sauf toi, tiens, j'ai pas vu le temps passer. J'ai un client qui m'attend. Bah ouais, c'était pas Un mal. fil. Écoute, on verra si ça se reflète dans les vues. Alors, on a testé un YouTube Short aussi, allez le voir. On a fait 700 vues en 10 heures. Alors, c'était la première fois que je faisais un short. J'aime pas les formats courts, hein, vous avez remarqué. On a jonglé sur la croisette, la La promenade des jonglée Anglais sur de la Cannes, croisette. pardon. Et pour prouver qu'on peut apprendre à apprendre. Et donc, j'ai battu José Lito qui a fait l'école du cirque et, après 20 ans d'échecs me concernant. Euh, Et donc en 2022, qu'est-ce qu'on fait? En 2022, on est focus, on fait alors José Lito fait du job to be done et puis Chanticha aussi d'ailleurs. Et puis moi et mon équipe, on va faire beaucoup d'assistance SEO. On a même un nom de domaine rien que pour ça.
Donc à suivre. Et si vous avez besoin de faire un peu de SEO et que vous n'avez pas trop de temps à y consacrer, on a rendu ça presque aussi facile que de la pub, et comme ça vous aurez plus d'excuses pour filer tout votre argent à Google et avoir un SEO tout pourri et ne plus avoir de marge dans 2 ans. Hop, ça faut qu'on en reparle. Ouais. À À la la semaine semaine prochaine. prochaine. Bon, cool.